Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 17 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus-Christ est le grand Dieu. Et le verset de Tite 2, versets 11 à 13 qui nous dit: car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Elle nous enseigne à dire non à l'impiété et aux passions mondaines et à vivre une vie sous contrôle, juste et pieuse en cette époque actuelle. Pendant que nous attendons la bienheureuse espérance, l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Le pasteur Christ dit: la parole de Dieu est remplie de preuves irréfutables démontrant que Jésus est lui-même Dieu. Il est notre grand Dieu. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne sont pas parvenus à cette réalisation. C'est pourquoi ils se demandent encore comment se fait-il qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu alors qu'en réalité, il est lui-même Dieu. Eh bien, l'expression Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair humaine. Dans sa manifestation dans la chair, Jésus a mis de côté sa gloire afin qu'il puisse être homme à 100% et Dieu à 100%. C'est ce qui a légitimé son travail de substitution en notre faveur. Sinon, cela aurait été contestable. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et cela est de Philippiens 2, versets 7 à 8. Jésus est l'empreinte parfaite de Dieu, l'icône du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 17, Hébreux 1, verset 3. Alléluia. Cependant, qui était-il avant de venir en tant qu'homme? Il était la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis le verset 14 nous dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole qui était Dieu est devenue chair, et il a été appelé Jésus. Alléluia. Dans Jean 10, verset 30, il a dit: moi et mon Père, nous sommes un. Quand il a fait cette affirmation, la Bible dit que les Juifs ont ramassé des pierres pour le lapider à mort, parce qu'ils comprenaient ce qu'il voulait dire. Ils ont dit: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et cela est de Jean 10, verset 33. Jésus ne se faisait pas passer pour Dieu. Il est Dieu. Il a dit dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, qui est ce qu'il connaissait et voyait comme étant égal au Père? Jésus. Lorsque Philippe a exprimé un doute dans le verset 8 suivant, la réponse de Jésus a culminé la discussion de la manière la plus incompréhensible. Il a dit: il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et cela de Jean 14, verset 9. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous explique quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne, à savoir que Jésus-Christ est aussi Dieu. Il n'est pas seulement Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Et le pasteur explique qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore compris cette révélation, alors que c'est simplement expliqué dans la Bible. Les gens se disent: mais comment est-ce qu'il peut être à la fois et le Fils et le Père? Mais c'est ça, être Dieu. Dieu est Dieu. Dieu ne pense pas. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de divinité, on ne peut pas comparer la divinité à la vie humaine. Non, pas comparer. Il y a des coins qui sont comparables, d'autres ne sont pas comparables. Lorsque Dieu dit qu'il est à la fois le Père et le Fils, c'est qu'il est à la fois le Père et le Fils. Lorsque Dieu dit qu'il est la parole, c'est qu'il est la parole.
La Bible a montré plusieurs fois que Jésus-Christ n'était pas seulement enfant de Dieu, mais il est aussi Dieu. Parce que lui-même, il a dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Il a dit ça plusieurs fois. Et une fois, pendant que il prêchait, les Juifs ont voulu le lapider. Il a demandé, mais vous me lapidez pourquoi? Il a dit, non, pas pour une bonne œuvre, mais parce que toi, qui es un homme, tu dis que tu te fais Dieu. Ça veut dire qu'ils ont compris que fils de Dieu veut dire Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu. C'est ce qu'ils ont compris. Il leur a répondu que vous n'avez pas vu, écouté dans vos écritures, dans un livre que j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous allez mourir comme des hommes ordinaires. Parce que eux n'ont pas compris que Dieu a créé des enfants qui sont Dieu comme lui. C'est-à-dire que un enfant de Dieu est un Dieu. Un enfant d'un animal est un animal. Un enfant d'une souris est une souris. Donc, enfant de Dieu, c'est un Dieu. Fils de Dieu, il est aussi Dieu. Alléluia. Donc, ils ont compris, en fait, ils ont voulu le lapider pour ça. Et il est parti là-bas. Il a quitté là-bas. Mais en fait, le pasteur veut expliquer que Dieu veut dire, signifie Dieu, fils de Dieu, pardon, signifie Dieu dans la chair humaine. Fils de Dieu signifie Dieu dans la chair humaine. Et la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a fait enfants de Dieu. On est devenus des dieux, des fils de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a prié, ce n'est pas quelque chose que on a demandé. C'est par grâce qu'on a reçu cela. Et c'est par à cause de Jésus. Jésus était et il est fils de Dieu. Il était la parole. C'est pas, beaucoup de gens croient que Jésus était dans le ciel là-bas. Il marchait, se baladait en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, enfant unique. Et Dieu a demandé au monde que qui va venir sauver le monde. Et il a dit, moi. Non. Avant la parole, le Jésus en tant qu'être humain ou en tant que Dieu n'existait pas. C'était la parole de Dieu qui était là-bas. Et quand la parole est venue, elle est rentrée dans le ventre d'une femme, elle a sorti Jésus. Donc Jésus n'était pas dans le ciel là-bas, et il était assis, il savait tout, il a pris tout sur la terre. Donc il est venu ici, il était 100% humain, 100% Dieu. Exactement comme nous. Nous sommes 100% humains, 100% Dieu. Nous pouvons nous comporter comme Dieu, nous pouvons nous comporter comme des humains. Alléluia. Et il fallait qu'un homme vienne sur la terre, un homme Dieu, pour être légalement permis de pouvoir combattre Satan sur cette terre. Parce que cette terre, ceux qui peuvent venir sur cette terre, ceux qui peuvent agir légalement sont des êtres humains. Et comme Satan avait pris le dessus, il fallait qu'un homme puisse le combattre. Parce que c'était un homme qui a pris le pouvoir. Donc il fallait qu'un homme aussi, humain, puisse venir le combattre, pouvoir reprendre le pouvoir et même donner un pouvoir plus grand. Alléluia. Donc il est venu, la Bible dit qu'il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'est-à-dire que c'était un choix. Jésus était au contrôle de tout ce qui s'est passé. Il était au contrôle. Il savait ce qu'il faisait. Il était d'accord de le faire. Quelle que soit la difficulté, il était d'accord de le faire parce qu'il était à la fois Dieu et humain. Alléluia. Donc, comme nous, d'ailleurs. Donc, en fait, Jésus est l'empreinte parfaite de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est Dieu. Une fois, ses disciples ont demandé, montre-nous le Père et ça nous suffit. Il leur a dit que depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il était l'image parfaite. Pas la photocopie. C'était la même personne. Et c'est comme ça qu'il nous a fait aussi nous. La Bible dit que tel que Jésus est, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. La Bible dit que tel que Dieu est, tel que Jésus est, tel nous sommes. C'est pas le Jésus qui marchait à Jérusalem, qui faisait les miracles là. Non, c'est un Jésus qui a été glorifié. C'est comme ça que nous sommes. Donc Jésus est irréfutablement Dieu. Il était la parole de Dieu. Il est venu, il a été fait chair. La parole de Dieu a été faite chair. Lorsque Marie a accepté la parole, automatiquement, elle est tombée enceinte. Cette parole qu'elle a acceptée, c'est ça qui est devenu un être humain, un bébé qui a grandi, qui est devenu Jésus. Alléluia. Non, il était déjà Jésus, même un embryon de un jour, il était déjà Jésus. Mais c'est cette parole qu'elle a acceptée qui est devenue chair. Alléluia. Donc Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu et il est Dieu. Et lorsqu'on dit aussi que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Nous devons comprendre que on n'a pas de limitation. On n'a pas d'impossibilité. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire parce qu'on est plus que vécu. On est des super humains. On n'est pas ordinaire.
Si nous sommes comme Jésus est en ce moment, glorifié, ça veut dire que nous pouvons faire les mêmes choses que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. Nous pouvons faire les mêmes choses. Donc, frères et sœurs, cassez les murs de l'impossibilité. Brisez-moi tout ce que vous pensez comme difficulté, parce que vous êtes des dieux. Méditez sur la parole. Méditez sur tel que Jésus est, tel que je suis. Et vous verrez comment que votre vie va se transformer. Comment que vous allez commencer à penser différemment de tout le monde. Nous ne sommes pas ordinaires. Et nous refusons de mourir, de quitter ce monde-là comme des hommes ordinaires. Prenons notre place en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi couronné dans ce monde. Et dominons, régnons dans le nom de Dieu et dans la conscience de qui nous sommes. Alléluia. Donc, c'était pour nous dire ça. C'était le pasteur qui nous explique ça. Et Jésus est Dieu. Voilà. Jésus est Dieu. Voilà. Et nous aussi, nous sommes des dieux. Mais nous ne sommes pas des dieux au même titre que lui. Nous sommes des dieux qu'on ne prie pas, qu'on n'adore pas. À lui seul revient l'adoration et toute la gloire. Mais à nous régnons avec lui, mais nous ne sommes pas aptes à recevoir la louange, à recevoir l'adoration. Alléluia. C'est ça la différence. Donc, soyez bénis. On va prendre la prière maintenant. Bénis Seigneur Jésus. Merveilleux, glorieux Seigneur du ciel et de la terre. Toi seul es Dieu. J'exalte ta grandeur et j'adore ton saint nom. Ton royaume est éternel, ton règne est éternel. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la majesté, la domination. Et la louange pour toujours et à jamais. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.